il faut qu'on parle. Franchement, très déçu. Très déçu parce que après ce que j'ai vu contre Marseille la semaine dernière, je me suis dit on va être dans la continuité. On a eu une semaine tranquille pour travailler, pas de match en milieu de semaine, on n'a pas d'excuses. Très clairement, on n'a pas d'excuses. Ça a bien commencé avec ce but d'Ousmane Dembélé à la 5e minute de jeu. Tu te dis ça y est, Ousmane retrouve le cadre, retrouve le chemin du but et on va retrouver le Ousmane Dembélé du début de saison. Et malheureusement, à 1-0, Paris n'arrive pas à faire le break. Le PSG s'impose par la plus petite des marges, 1-0. Alors, les amis, je ne suis pas très content de ce match. Malgré le résultat, malgré les 3 points. D'ailleurs, c'est par là qu'on va commencer. L'essentiel, c'est les 3 points. Et la belle opération encore, c'est le PSG qui l'a fait. Parce que là, tu mets un gros coup de pression à Marseille. Tu les mets carrément à 9 points. Donc attention à eux s'ils ne gagnent pas à Nantes. Force est de constater quand même que le Paris Saint-Germain, ces 3 points-là étaient importants. Et qu'au final, oui, il y a des choses qui n'allaient pas. Mais honnêtement, ces 3 points... on les prend parce que tu as une semaine difficile avec l'Atlético et encore après Angers dans la foulée. Tu as eu un match face à l'OM juste avant. Donc, on le sait, c'est un mois important. Il fallait prendre des points, capitaliser, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. En plus de ça, Monaco a perdu. Donc, on prend 6 points d'avance sur Monaco. On prend 8 points d'avance sur Lille qui a laissé donc filer 2 points face à l'Olympique Lyonnais à Pierre-Mauroy. Donc honnêtement, même si l'OM gagne ce week-end, ils seront que à 20 points. Donc dans tous les cas, on a 6 points d'avance. C'est un beau petit matelas quand on sait qu'on va avoir des moments charnières et notamment qu'on peut possiblement être barragiste en Ligue des Champions. Il va falloir encore se qualifier évidemment, mais c'est une possibilité. 0,5 expected goals en deuxième mi-temps pour 2,2 en première, c'est pas normal. Et surtout, on concède plus après le retour des vestiaires. Pourtant, cette première mi-temps était plutôt plaisante, mais frustrante, toujours, voilà, les mêmes constats avec le PSG de Luis Enrique. Les débriefs se suivent et se ressemblent. Et le problème que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde ne retient que ce qui n'a pas été. Et qu'ils sont en train de cracher sur tout le bon qu'on a vu dans ce match. Et moi, ça me va pas. Ça me va pas. Parce que oui, il y a des choses qui n'ont pas été. La finition, et ça, on va en parler. Mais il y a des choses qui ont été, les gars. Il y a des choses qui ont été. Pour moi, aujourd'hui, c'est un bon match du Paris Saint-Germain. Un bon match du PSG, le problème, c'est la finition. Et malheureusement, en deuxième mi-temps, il ne s'est rien passé. Et le PSG a souffert à 10 contre 11. Donc, c'est quoi le vrai visage de ce Paris Saint-Germain? On n'arrive pas à le cerner. Tu vas gagner 6-1 à Montpellier, et après tu vas galérer contre Reims. Tu vas gagner 4-1 au Havre, et après tu vas faire match nul contre Nice. Ce match, je suis pas très content malgré tout. Parce que j'ai pas vu... Moi, j'ai vu un PSG qui a été très bon dans les 20-25 premières minutes. On a ouvert le score très rapidement sur un super ballon de Barcola pour Ousmane Dembélé. Et ça me fait plaisir que Dembouz ait marqué. Et ce que j'ai aimé, on va parler tout de suite du 11 de Luis Enrique. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on laisse les cadres, on laisse tout le monde. Personne n'est au repos, à part quelques-uns. Donnarumma pour Safonov. Mais voilà, dans un match de Ligue 1, ça a peu d'incidence, surtout que Safonov a fait le job. On reviendra sur les performances individuelles comme d'hab avec la notation. Fabien Ruiz au milieu de terrain, mais sinon on a la défense type avec Nuno Mendes, avec Pacho Marquinhos, avec Hakimi. On a un milieu de terrain où c'est juste Fabien Ruiz qui a pris la place de Warren, donc il y a quand même de la qualité au milieu de terrain avec Vitinha qui continue. Ça, c'était une donnée importante parce que depuis le début, on sait qu'il est gêné un peu à la cheville et il y a des moments, il joue pas. Là, il enchaîne, donc c'est une bonne chose. On peut penser qu'il sera là aussi face à l'Atlético. D'ailleurs, on va avoir 5 jours, dimanche, lundi, mardi et on jouera mercredi, donc il y a plus ou moins du repos, donc je trouve que c'est une bonne chose d'avoir mis tous les titulaires. On a retrouvé Dembélé, on a retrouvé Barcola, et donc c'était Asensio devant à la place de Kanginli. Donc on a quasiment le 11 titulaire, tous les cadres joués, et pour moi c'est une très bonne chose parce que l'Olympique de Marseille c'était la semaine dernière, donc là on a eu une semaine, l'Atlético on a 5 jours, 4-5 jours, et derrière c'est Angers. Là normalement tu pourras faire un peu plus tourner sans manquer de respect parce que on a vu Angers arrive face au gros avec ce match nul face à l'OM et au Vélodrome et cette victoire donc face à Monaco à Louis II. Sur une passe D de Barcola qui a encore une fois pour lui ses choix collectifs. Quand il choisit la passe, il est bien plus utile à son équipe que lorsqu'il décide de partir déborder, chercher des dribbles ou dans les 1 contre 1. C'est vrai que ces derniers temps, il est un peu moins bon, ce soir encore. Mais par la passe, il met ses coéquipiers dans de très bonnes positions. On avait fait le même constat après le Classico dimanche dernier. Ce soir,
idem. Voilà. Si tu enlèves un grand Brice Samba qui a été monstrueux ce soir, et si tu es plus efficace, ce soir peut y avoir 5-6-0 PSG. Tu peux en mettre 5-6, mais tu gages des occasions. À cause de frappes excentrées, parce que tu es mal placé, tu peux donner la passe pour que quelqu'un marque, tu préfères tirer. Et il y a des occasions où tu tires à côté, etc. Après, il y a eu un énorme Brice Samba aussi, il faut le rappeler. Il faut le rappeler. Mais j'ai l'impression que beaucoup essayent juste de tout mettre en noir aujourd'hui, alors que pour moi, ce n'est pas le cas. C'est mon avis. Je vais peut-être être seul contre tous, mais aujourd'hui, pour moi, c'est un bon PSG qui a encore une fois manqué d'efficacité. Et pour ceux qui vont dire oui, le PSG, il manque un 9, déjà Gonzalo Ramos va revenir. Et dans un deuxième temps, pour moi, ce n'est pas un 9 qui manque. Alors oui, quand tu regardes comme ça, il faut un 9, mais pour moi, c'est de l'efficacité. Si on avait des joueurs qui marquaient des buts, un Dembélé efficace, un Barcola plus efficace, etc., on ne parlerait pas de numéro 9. Tu vas te balader contre Marseille et tu fais match nul contre Eindhoven ou 1-0 contre Lens à 10 contre 11. Donc il y a un truc que je comprends pas dans cette équipe. Je comprends pas ce que veut faire Enrique. Pourquoi à 3-0 contre Marseille, tu n'arrives pas à marquer, tu n'arrives pas à continuer à jouer? Pourquoi là, à 1-0, tu t'arrêtes de jouer? Et ce problème-là est récurrent depuis des années. Ça veut dire que c'est pas qu'avec Luis Enrique que ça se passe. Ça s'est passé avec Galtier, ça s'est passé avec Pochettino, ça s'est passé avec Tuchel, ça s'est passé aussi avant. Quoique avec Emery, non, ça se passait pas en Ligue 1. Et puis moi, je pensais que ça allait dérouler, que ça allait... dans les 20 premières minutes, j'ai vu du jeu en une touche, tout ça, ça jouait, des bons circuits de balles en une touche, du mouvement, tout. Et puis petit à petit, on s'est un petit peu endormi, on a laissé un peu les Lensois espérer. Les Lensois se sont un petit peu moins cachés, ont commencé à montrer des choses. Et on sentait un certain PSG qui lève le pied, une certaine fébrilité. Et en deuxième mi-temps, alors en première mi-temps aussi. En première mi-temps aussi, parce que ça, c'était un gros problème de la soirée. En deuxième mi-temps, bon, Lens n'a rien proposé de plus. Les Lensois ont beaucoup défendu. Ils ont été très justement réduits à 10 contre 11 sur cet attentat sur Hakimi. Alors, petite parenthèse, parce que les Lensois, à la mi-temps, là, Will Steele et toute la compagnie, ils ont gueulé sur l'arbitre, ils se sont énervés, ils ont pété des câbles. Regardez les statistiques, les Lensois ont fait 3 fois plus de fautes que le PSG. Et les attentats des Lensois, ils ont osé dire à la mi-temps que le PSG avait un jeu trop dur. Dès la 3e minute, but du Paris Saint-Germain, on démarre pied au plancher. C'est rare. Oui et non, mais c'est vrai qu'en Ligue 1, bon, c'est une constante, mais c'est vrai qu'avec Luis Enrique, on en a déjà parlé très souvent, des fois les premières mi-temps sont un petit peu ternes, ça manque d'envie, ça manque de jus, et là pour le coup on est rentré pied au plancher et on marque, enfin, c'est quand même une donnée à prendre en compte, on marque, parce que c'est bien beau de mettre de l'intensité, de mettre de l'impact, de mettre des mouvements, de faire de bons appels, etc., de bien jouer collectivement, mais il faut marquer. La compo, c'était la même que pour le Classico, à part Fabian Ruiz qui remplace Warren au milieu de terrain, et Asensio bien sûr à la place de Lee Kang-in, Dembélé qui retrouve donc cette aile droite, et Asensio. Moi, j'ai du mal avec ce terme de faux numéro 9 pour caractériser ce rôle qui est quand même très proche d'un 4e milieu de terrain en fait. Pour moi, c'est plus de ça dont on parle, tellement Asensio décroche, voilà, tellement il est sur la même ligne en fait que les deux relayeurs, et que Vitinha ce soir, qui a eu un rôle particulier je trouve, avec plus de liberté peut-être en matière d'occupation des zones que sur les autres matchs. On l'a vu beaucoup plus haut, une volonté de le rapprocher du but, aussi plus large. Voilà, aux 4 coins du terrain, on l'a vu, donc on va revenir là-dessus. Un bon match. Aujourd'hui, dans ce match, j'ai vu un PSG dans le contenu qui a été très bon. Et ça, c'est important de le rappeler. Et là, on parle notamment de la première mi-temps. En deuxième, ça a été un petit peu plus calme. On va parler du carton rouge, etc. Mais en première mi-temps, je vois un PSG qui est cohérent, un PSG qui est concerné, un PSG qui arrive à ressortir les ballons, un PSG qui ressort propre à 2, 3, qui arrive à jouer en triangle, un PSG qui ressort de la pression, qui combine bien, un PSG avec des permutations, on peut retrouver Hakimi sur le côté gauche, etc. Il y a des joueurs qui permutent, tu arrives à lancer des profondeurs, à lancer Bradley Barcola, à lancer Ousmane Dembélé, tu arrives à ramener du danger. T'en ramènes, t'en as, et t'as des situations, et c'est ce qui fait que t'ouvres le score très rapidement. 3 minutes de jeu, Barcola qui centre pour Dembélé, qui pousse le ballon au fond, ça fait 1-0 pour le PSG. 3 minutes de jeu, t'ouvres le score grâce à un bon début de match. Mais je ne comprends pas pourquoi cette équipe arrête de jouer quand elle mène au score. Il y a trop de déchets. Ça, c'est la première chose. Ça fait longtemps que ça dure. Il y a trop de déchets. Il y a trop de pertes de balles. Deuxième chose,
et ça aussi c'est très 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 compliqué, c'est le manque de réalisme, surtout en première mi-temps. Le manque de réalisme qui devrait te permettre de gagner 3-0 à la mi-temps. Ça, c'est un problème. Hein, qu'on mettait trop d'impact que... Putain, excuse-moi. Hein, parce que là, si on s'en sort sans blesser ce soir, c'est un miracle. Les coups sur Mendes, le coup sur Hakimi, les coups sur plein de joueurs en fait. C'est une donnée constante avec le Paris Saint-Germain. On ne marque pas, on capitalise pas sur nos temps forts. Et pour le coup, ces 15-20 premières minutes sont hyper bonnes. Et marquer ce premier but dès la 3e minute, c'est très important. Ça te libère le match. Donc, clairement, ça donne raison à Luis Enrique qui, potentiellement, peut envisager de faire un turnover vers la 60e en faisant rentrer tous les remplaçants. On ne sait toujours pas qu'est-ce qui s'est passé avec Donnarumma. Est-ce que c'est une blessure? Est-ce que c'est un choix avant la Ligue des Champions de donner du temps de jeu au numéro 2 par Luis Enrique? On ne sait pas trop. Donc voilà, on s'est plutôt bien sorti du pressing. Après, défensivement, il y a des erreurs chez les Lensois. Et puis surtout, offensivement, ils ne pèsent pas. Et ça continue derrière, parce que même défensivement, tu as une équipe du PSG qui est très très bien alignée, tu as des milieux de terrain qui font un énorme travail. Moi je trouve qu'aujourd'hui, défensivement, le PSG commence à se trouver. Défensivement, même si Lens a tiré 12 fois, etc., si je vous demande de me dire une occasion hyper dangereuse pour Lens, est-ce que vous l'avez les gars? Est-ce que vous l'avez? Parce que j'en entends nous dire, oui, c'est pas normal qu'on subisse autant à 10 contre 11, à 10... mais subir de quoi? Subir de quoi? Et là, je vous parle très sincèrement. Lens a eu des occasions, oui, des situations, mais pour moi, c'est des situations minimes. Il n'y a pas eu d'énormes occasions. Défensivement, tu as fait le taf avec un Pacho qui est très très haut, qui a été excellent défensivement. Encore un gros match de Pacho qui s'est déjà imposé comme un patron de la défense. Et pour prendre sa place, il va falloir se lever très tôt pour ceux qui sont blessés. Mais Pacho monstrueux. Et en fait, ça matche bien avec Marquinhos parce que tu as un Pacho qui est assez haut, un Pacho qui vient coller le porteur de balle, qui vient essayer de récupérer le ballon, qui vient très très haut, lui qui vient au corps à corps, au physique pour essayer de récupérer la balle rapidement. Alors heureusement, tu as un Asensio qui est très intelligent dans le jeu. Asensio, pour moi, c'est une perle dans cette équipe. C'est une perle. Et on espère qu'il va continuer et ne pas se blesser parce qu'il est très important dans le cœur du jeu, Asensio. Alors, Barcola, bah, tu le vois, il est en vue. Il est en vue, il est en jambes, il fait une passe décisive pour Denbouz. Mais après, il disparaît, quoi. Il disparaît. Qu'est-ce qu'on a loupé encore? Ce match, on doit se mettre à l'abri, parce que, franchement, Lens, ils ont eu quand même des opportunités, même à 10 contre 11, tout ça. Tu sais, jusqu'à la fin, tu te dis, on sait jamais, un coup de pied arrêté, une contre-attaque. Bon, heureusement, ils n'ont pas été trop dangereux, mais on n'était pas à l'abri. On n'a jamais réussi à tuer ce match. On a eu encore 40 000 occasions, on a dû avoir encore 30 occasions pour marquer un but. Mais clairement, ça met en lumière les forces évidemment du Paris Saint-Germain avec un milieu et une attaque très haute et directement concernée par le pressing. On a vu ça quasiment tout le match, je dirais jusqu'à la 60-70e. Après, on a un peu baissé de pied. Mais c'est vrai que cette première mi-temps, à l'image de ce but, ouais, on a mis les ingrédients, clairement. Il y a eu du mouvement. Et ça, c'est ce que je voulais mettre aussi en lumière, c'est que oui, le Paris Saint-Germain n'est pas parfait. Oui, ça peut manquer parfois de talent, ça peut manquer de finition. Il manque un buteur, il manque encore des choses. On est d'accord. Mais honnêtement, les matchs de Ligue 1, on va pas se mentir, il y a énormément de matchs de Ligue 1, si ce n'est quasiment tous, les années, et je parle bien au pluriel, les années précédentes, où on se faisait chier, où il se passait rien, où on ne mettait pas l'intensité, où on pétait les plombs parce que nos joueurs n'en avaient rien à faire. Personne ne mouillait le maillot, il n'y avait aucun pressing, on prenait des vagues. Aujourd'hui, on peut quand même se targuer que, certes, la finition, ça va pas, mais on peut quand même être content, être satisfait du fait que, là, jusqu'à la 70e, parce qu'après le carton rouge et le fait que Lens veuille revenir, etc., on a laissé un petit peu le ballon, ce qui est dommage, ça ternit un peu la feuille, comme j'ai dit, mais honnêtement, cette première mi-temps, on doit mener 4 ou 5-0 parce que tu mets les ingrédients. Hakimi est un cheval. Hakimi n'est pas humain. Hakimi est un robot. Il sort sans blessure sur cette action du rouge. Donc ça fait très plaisir. Des excès d'engagement absolument flagrants des Lensois. Alors, leur moyenne de fautes sur 90 minutes cette saison, c'est 15. Okay, c'est l'équipe qui fait le plus de fautes en Ligue 1. Là, en une mi-temps, ce soir, ils en avaient déjà fait 10. Et en deuxième, forcément, en deuxième, tu perds en lucidité, le match souffle, donc tu fais plus de fautes. Ils ont ce rouge ensuite. Delageau envoie pas mal de cartons jaunes. Alors lui, il a sa responsabilité parce qu'en première mi-temps, il n'a pas tenu le match. Je trouve qu'il met trop de temps à donner le premier carton jaune aux Lensois. Il y a trop d'actions. Il y a même aussi la main de Danso qui doit être un penalty. Et trop d'actions où les Lensois ont un excès d'engagement qui n'est pas sanctionné. Et au final,
ça donne cette situation un petit peu bizarre au retour des vestiaires. C'est qu'aujourd'hui, tu as un PSG qui a montré des bonnes choses, avec du mouvement, avec du pressing, avec de la cohérence, mais qui a loupé ses occasions.